Bonjour, alors nous sommes toujours dans l'abécédaire spirituel à la lettre U, et là c'est facile puisque évidemment c'est le mot union. Alors le mot union se retrouve dans énormément de choses. Euh, Par exemple le mot yoga, on dit, alors vous savez les étymologies il faut toujours se méfier mais c'est pas grave, ce qui est important c'est le symbole que ça transporte. Yoga c'est le joug, et donc on interprète généralement le joug corps-esprit pour que ça fasse un attelage euh, qui tire ensemble dans la même direction. Cette idée du joug ou du un corps-esprit, je vous en ai déjà parlé, c'est de prendre conscience, et ça je peux qu'insister là-dessus, de votre unité fondamentale, que vous n'êtes pas un corps plus un esprit, parce que là vous êtes dissocié, mais vous êtes un corps-esprit, vous êtes un esprit-corps, vous êtes un esprit incarné, vous êtes une chair consciente et pensante. Arrêtez de penser que quelque part il y a un truc qu'on appelle l'esprit qui pense, et puis de l'autre côté le corps qui fonctionne et qui va acheter son pain à la boulangerie. C'est beaucoup plus imbriqué que ça. Il n'y a pas de distinction très marquée entre la pure intériorité et la pure extériorité. Ça circule entre les deux. Si vous voyez les sens, par exemple, évidemment que vous avez des objets des sens, ça passe par la lumière, ça passe par votre œil, ça passe par votre système nerveux, ça passe dans votre lobe occipital machin, mais ça suffit pas. Il y a un passage dans la conscience qui fait que vous êtes conscient des choses. Et là, on est vraiment dans le pur spirituel. Et si en plus vous êtes en train de faire un exercice de mental par-dessus, si par exemple je me dis tiens, il faut que je coupe l'herbe là, sinon je vais être envahi. Voilà, tout est imbriqué. Donc le joug, c'est intéressant comme image. Et donc on dit que le mot yoga, c'est ça. Hein. Euh, Vous avez ce mot du joug, il est utilisé par Jésus dans un passage intéressant sur l'union de l'homme et de la femme, puisque, bref, vous passe l'histoire, mais on lui demandait qu'est-ce qu'il fallait penser du divorce, en fait, puisque on disait, oui, mais il suffit que le mari donne une lettre de répudiation à sa femme, et il la renvoie, et c'est bon. Jésus s'insurge là contre, et il dit une phrase qui est un ajout plus tardif, mais c'est pas grave. Euh, il dit que l'homme ne sépare pas, ne divise pas ce que Dieu a uni. Euh, c'est pas tant pour des questions de dire que le mariage est indissoluble, c'est pas du tout de ça dont il s'agit, mais c'est que euh, lorsqu'il y a une vraie union des cœurs, on va dire, des personnes, voilà, qui est quelque chose de l'ordre du divin, eh ben, on va essayer de ne pas séparer. Mais après, c'est une toute autre question, c'est une question morale. Eh bien, le mot que Jésus emploie lorsqu'il dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, joint, etc., c'est un mot qui porte aussi l'idée de joug, c'est-à-dire de, de, d'un attelage où les deux objets dont on parle, ici ce serait l'homme et la femme, soit aillent dans la même direction, partagent le même fardeau et avancent ensemble. Bon. Alors, dans le christianisme, on parle dans l'idée de l'union à Dieu. Et ça, vous trouvez ça dans le chapitre, dans les fins de la fin de Jean, où on parle beaucoup soyez un avec moi comme je suis un avec mon Père, etc. Donc c'est l'idée d'unité avec Dieu. Alors moi je me souviens qu'au début de ma vie monastique, je lisais ça, l'union à Dieu, ça me semblait mais alors complètement abstrait. Je ne voyais pas du tout de quoi ça pouvait parler. Une espèce de truc peut-être qui vous tombait sur la tête de temps en temps quand vous étiez un saint ou un grand mystique. Bon. Et en fait, c'est
il faut voir ça un petit peu autrement, parce que quand on pense union de l'homme ou de l'âme à Dieu, on pense deux objets différents. C'est-à-dire, on pense, bon, si vous voulez, dès que vous prononcez le mot Dieu, quoi que vous fassiez, même si vous êtes ultra, vous avez dézingué le concept, quoi que vous fassiez, vous imaginez quelque chose d'extérieur à vous, de transcendant et d'immense, de très grand. Et vous, ben moi, pauvre petite créature, là, j'ai un début, j'ai une fin, entre les deux, je fais ce que je peux. Voilà. Et alors, évidemment, de penser que ces deux entités vont faire un, ça marche pas. Je veux dire, ça devient ridicule, et souvent, j'entends... ah bah, enfin, quand même, je peux pas faire un avec Dieu, quoi, vous vous rendez compte, quel orgueil, et pati, et pata. Et ben non, c'est pas ça du tout. C'est la prise de conscience que en moi habite la réalité divine. Je veux dire, ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Il faut arrêter avec Dieu là-bas et moi ici. Dieu habite au plus profond de moi parce que c'est en moi ce qui est capable de connaître, d'accueillir, d'être conscient. Et c'est ce qui est en moi, ce qui est capable d'aimer, ce qui est capable de vouloir le bien. Donc en fait, la réalité divine habite en moi sous sa forme qui est une conscience aimante. Ça, vous trouverez ça chez tout le monde, depuis Augustin et même avant et jusqu'à après. Et donc, il ne s'agit pas du tout d'unir quelque chose d'énorme avec quelque chose de misérable, mais de faire prendre conscience que dans ce petit truc qui n'a pas l'air d'être grand-chose quand même, hein, il y a une réalité beaucoup plus profonde qui est d'ordre transcendant, qui est d'ordre divin. Ce qui fait que le travail n'est pas du tout d'union, c'est pas du tout d'unir deux choses hétérogènes et pour les mettre ensemble, c'est de voir qu'en soi, le germe du divin est là, et le problème c'est qu'il y a des choses par-dessus qui empêchent que ce germe se déploie. Et ce qui empêche le germe de se déployer, c'est, bon, ça c'est assez classique, hein, c'est toutes les structures qui m'enferment dans l'identification à moi-même pour rentrer dans quelque chose de plus vaste. Et Eckhart va vous dire, lorsque je suis libéré de moi-même et des images des créatures, eh ben, je suis un avec la réalité ultime. Comment ça se manifeste dans la vie concrète? Eh bien, en fait, c'est le fait de ne plus être enfermé dans l'ego. L'ego, c'est une petite zone égoïste, et je suis enfermé dedans, et puis je veux juste que les choses rentrent, et je veux pas que les choses sortent. Et puis quand vous êtes dans le tout large, ça n'a plus de sens, parce qu'en fait, on fait un avec tout. Alors évidemment, dans la vie courante, bah, il faut bien que moi, je travaille pour acheter mon pain, ou ceci ou cela. Mais je me sens pas séparé du reste, distinct, etc. Et l'union à Dieu, c'est juste de voir dans cette divinité du fond ce qu'elle veut, c'est-à-dire la divinité ne veut qu'une chose, c'est que l'amour se répande, que le bien se répande. Hein. Et donc, ben, en moi, il n'y a plus les trucs égoïstes, et du coup, ben, le bien essaye de se répandre comme il peut, à la mesure de ce que je lui offre, et plus je le laisse faire, et plus le bien peut se diffuser dans le monde. Voilà, donc c'était le chapitre Union à Dieu. Pensez ça autrement. C'est-à-dire penser comme une réalité qui est en nous en germe. C'est pas pour rien que Jésus parle du royaume de Dieu, c'est la même chose, hein, comme une graine qui va pousser et qui va devenir plus grand que tous les légumes du jardin, comme il dit, il parle de la graine de moutarde. Mais voilà, pensez-le comme une potentialité qui est là en vous et qui ne demande qu'à se dilater et à vouloir le bien. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ça détend beaucoup dans la vie et puis ça rend quand même beaucoup plus heureux. Alors, vous en faites ce que vous voulez, mais voilà le chapitre de Lion à Dieu dans l'abécédaire spirituel. Une très bonne journée à vous.